La bataille sur le problème de l'immigration clandestine se déroule à Washington, D.C. Un groupe de législateurs démocrates et républicains sont parvenus à un compromis, mais le principal négociateur démocrate avertit que l'ancien président Donald Trump pourrait user de son influence pour faire échouer l'accord. La question est de savoir si les républicains vont écouter Donald Trump qui veut préserver le chaos à la frontière parce qu'il pense que c'est un sujet politique gagnant, ou si nous allons adopter une législation qui constituerait la plus grande réforme bipartisane de nos lois sur les frontières et l'immigration depuis 40 ans. Le projet de loi devrait permettre au président de fermer la frontière si les franchissements illégaux atteignent 4000 personnes par jour en une semaine. Donald Trump serait préoccupé par le fait qu'un accord ne soit une victoire pour le président actuel, Joe Biden, et pousse son parti à voter contre. Beaucoup de sénateurs essaient de dire respectueusement qu'ils me font porter le chapeau. J'ai dit que c'était OK. S'il vous plaît, accusez-moi, s'il vous plaît, parce qu'ils s'apprêtaient à adopter un très mauvais projet de loi. Et je vais vous dire ce qu'est un mauvais projet de loi. Je préfère qu'il n'y ait pas de projet de loi plutôt qu'un mauvais projet de loi. Toutefois, le sénateur républicain James Sanford, qui a travaillé sur le projet de loi, déclare qu'il est très positif quant au fait que le projet de loi obtienne le soutien des républicains, puisqu'il inclut des dispositions que Donald Trump avait précédemment demandées. Alors même qu'il était président, il demandait au Congrès de modifier les normes en matière d'asile afin de les rendre plus strictes et de leur accorder des fonds supplémentaires pour les expulsions. Toutes ces mesures figurent dans ce projet de loi. Donc, s'il devenait président, il s'agirait de nouveaux pouvoirs qu'il avait demandés lorsqu'il était président avant. Les fonds supplémentaires pour l'Ukraine sont aussi liés à ce projet de loi sur la frontière après que les républicains ont déclaré qu'ils ne considéreraient une aide pour Kiev qu'en échange d'un renforcement de la sécurité à la frontière. La Maison-Blanche et le Sénat pourraient voter le projet de loi dans les prochains jours.